Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce week-end, Korogo accueillait le grand meeting d'investiture et de mobilisation des femmes RHDP du Poro dans la perspective de la présidentielle. C'était à l'initiative de la présidente de l'UFRHDP, Arlette Badung Guesson Kwame. Les femmes du Poro sont plus que jamais déterminées à faire réélire le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, le 25 octobre prochain. Bienvenue. 72 heures, c'est le temps accordé aux potentiels candidats à la prochaine présidentielle par le Conseil constitutionnel pour les réclamations ou observations suite au dépôt de leur dossier de candidature. L'annonce a été faite vendredi dernier à travers un communiqué du Conseil constitutionnel après la publication de la liste provisoire des 60 dossiers reçus par la CEI. Le prix du carburant en Côte d'Ivoire a baissé de 25 francs CFA sur toute l'étendue du territoire, comme l'a annoncé le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie vendredi dernier. Le super passe de 855 francs CFA à 830 francs, le pétrole quant à lui de 730 francs à 705 francs et enfin le gasoil de 700 francs à 675 francs. Les femmes du RHDP de la région du Poro sont en ordre de bataille pour la victoire du président Ouattara pour la prochaine présidentielle. Arlette Badung Guesson Kwame, la présidente de l'UFRHDP, a profité de la cérémonie d'investiture de la nouvelle représentante régionale de l'UFRHDP du Poro pour lancer la grande mobilisation. Au pays du Balafon, Arlette Badung Kwame mobilise déjà pour la victoire du président Ouattara. Ce week-end à Korogo, elle a investi la nouvelle représentante des femmes de l'UFRHDP avant de sonner la grande mobilisation. Nous devons être avec un deux. Donc allez, repartez dans vos villages, repartez dans vos quartiers, repartez dans vos familles. Il faut leur dire qu'il est l'heure a sonné. Il faut aller expliquer, former, sensibiliser toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Celles qui n'ont pas encore compris, qui hésitent encore, il faut leur dire que le bonheur des femmes en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Message entendu par 6000 femmes mobilisées et portées par la foi dans l'engagement de leur nouvelle représentante régionale. Cette investiture n'est pas un aboussement, mais le point de départ d'une mission exigeante. Ensemble, avec foi, unité et détermination, nous porterons haut les couleurs du RHDP, défendons notre vision et accompagnons notre président dans la réalisation de ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Mes sœurs, l'histoire nous regarde. Parce que l'histoire les tient à l'œil, elles savent à quoi s'en tenir pour signer une éclatante victoire avec Ado-Soa de la présidentielle du 25 octobre prochain. Seules les conditions prescrites par l'article 55 de la Constitution président à l'éligibilité du président de la République, selon l'avocat du PDCI, M. Jean-Chrysostome Blessy. L'honorable Adam Sansens, député secrétaire national adjoint en charge des affaires juridiques du RHDP, s'est prononcé sur cette sortie qu'il juge infondée. Il était l'invité de l'interview du matin de ce lundi. Avec tout le respect que j'ai pour mon collègue député, ça ressemble quand même à une énormité. C'est-à-dire, pourquoi? Une énormité parce que Blessy n'arrive pas à comprendre que la Constitution fixe les principes, la Constitution fixe les bases et la loi complète la Constitution en détaillant, en disant de façon pratique comment les choses doivent se faire. Alors, à titre d'exemple, la Constitution dit que pour être candidat à l'élection du président de la République, j'ai le texte précis, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Il faut être âgé de 35 ans au moins et être de nationalité ivoirienne à titre exclusif. Et lorsque la Constitution le dit, la Constitution dit quelque chose, voici le principe. Il appartient à la loi de clarifier, de donner les précisions
d'autres détails. C'est ce que dit l'article 48 du Code électoral. Tout Ivoirien électeur, peut être candidat à l'élection présidentielle. Il y a deux conditions ici. Il faut être ivoirien et il faut être électeur, impérativement. Et quand vous regardez la sémantique du code électoral, le code électoral renvoie toujours à l'électeur. C'est-à-dire quoi? Tant que vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. L'honorable Dassansan a également réagi au message de paix de Charles Blé Goudé samedi dernier à Yamoussoukro. C'était lors de la célébration des 10 ans du COJEP, son parti politique. L'honorable, ce matin, tout en appréciant la teneur du message, l'a toutefois relativisé. Il faut juger les gens sur la base des faits. Et le fait que nous avons en présence ici, c'est que Blé Goudé prend une position respectable. Il appelle à la cohésion. Il s'oppose à tout ce qui est bagarre, contrairement à l'ancien président Laurent Gbagbo. Bon, il veut apaiser les élections. Lorsqu'on a un acteur politique qui s'engage de telle manière, on ne peut que le féliciter. On ne peut que l'encourager à poursuivre dans cet élan. Mais nous qui sommes habitués aux hésitations politiques, on croise les doigts, comme on le dit, pour ne pas qu'il y ait un revirement un jour qui contrarie ces belles prises de position. Vous ne pensez pas? Et je ne veux pas préjuger de la bonne foi ou de la mauvaise foi de M. Charles Blé Goudé, mais je souhaite vraiment que les choses se passent au mieux et que ces belles pensées qu'il distille en ce moment puissent être accompagnées d'actes vrais. À présent, notre page magazine. Aujourd'hui, dans notre page magazine, nous recevons Mme Adjara Sangaré, présidente de l'Union nationale des fonctionnaires pour le rassemblement des eaux-fouettistes. Mme Adjara Sangaré, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, jeudi dernier, l'Union nationale des fonctionnaires pour le rassemblement des eaux-fouettistes, dont vous êtes la présidente, s'est réunie à la rue Lépic dans le cadre d'une conférence de presse pour témoigner votre soutien au président Alassane Ouattara après son dépôt de dossier de candidature à la CEI. Alors, Mme Adjara Sangaré, pourquoi cette initiative de soutien au président Ouattara? Merci beaucoup, madame. Avant tout propos, je tenais à remercier mes collègues fonctionnaires qui nous suivent, fonctionnaires RHDP, et je suis certaine que tous les fonctionnaires me suivent aujourd'hui, et remercier tous les membres du BERN, surtout tous les membres de l'UNAFOR qui ont effectué le déplacement massif le mardi 26 lors du dépôt de candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, comme vous l'avez signifié, notre initiative de soutien au président de la République se situe dans un cadre de reconnaissance et de gratitude en faveur de ses actions menées en faveur des fonctionnaires ivoiriens. Alors, pourquoi le fonctionnaire ivoirien devrait choisir le président Alassane Ouattara? Cette question elle est tellement pertinente et importante que je voudrais encore vous dire merci pour nous donner l'occasion de rappeler tous les acquis que nous avons eus depuis 2011 sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous, les fonctionnaires, nous devrons choisir le Président de la République parce que nous avons eu beaucoup d'acquis. Et parmi ces acquis majeurs, nous pouvons citer la revalorisation des salaires des fonctionnaires, qui, chaque 2 ans, est revu à la hausse sans même que le fonctionnaire ne lève le petit doigt. Ensuite, nous pouvons citer la prime ado qui a été instaurée sous la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. La prime ado, ce n'est rien que le 13e mois que nous constatons dans le privé, qui a été longtemps réclamé par les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et qui a été aujourd'hui effectif avec le président Alassane Ouattara. Et dernièrement, cette prime est passée du tiers aux 2 tiers du salaire. Nous avons également les congés de paternité et de maternité qui ont été bonifiés. Nous avons les primes de transport qui ont été revues à la hausse en fonction des zones géographiques des fonctionnaires. Et ensuite, nous avons également la prime de logement qui a été
élargi à tous les fonctionnaires. Voilà, au vu de tout ça, quelle action vous comptez mener pour convaincre tous les fonctionnaires ivoiriens sur l'ensemble du territoire national à adhérer à votre mouvement de soutien au président Alassane Ouattara? Merci beaucoup, madame. C'est une question qui est très pertinente. Effectivement, aujourd'hui, au vu de tous ces acquis, nous, fonctionnaires RHDP, nous sommes quand même à l'aise et même bien aguerris d'aller vers nos amis fonctionnaires pour leur demander d'adhérer au RHDP. Et ceux qui sont déjà RHDP, leur montrer qu'ils n'ont pas suivi le président de la République en vain. Et donc, pour cela, nous avons prévu faire un séminaire de formation, parce que tout militant bien formé est utile à son parti et utile au pays. Donc, nous allons faire un séminaire de formation dès le 20 septembre, où nous allons instruire le fonctionnaire sur son rôle dans le processus électoral. Après donc cette formation qui va se tenir à la rue Lépic, nous allons nous mettre en mission dans les différentes localités à la rencontre de nos amis fonctionnaires pour leur expliquer ce que le président a fait pour eux. Et en retour, nous allons ensemble définir notre participation effective à la réélection du président de la République. Alors, quels défis les fonctionnaires du RHDP souhaiteraient voir le président relever pour améliorer leurs conditions de vie et de travail après sa victoire prochaine? Les défis sont, vous savez, un individu a toujours besoin d'un mieux-être. Malgré tous les acquis que nous avons eus, nous sollicitons toujours l'indulgence du président par rapport à certains défis que nous allons vous énumérer. Il s'agit entre autres de la prime ado. C'est vrai qu'il a augmenté du tiers aux 2 tiers, mais le fonctionnaire serait encore plus heureux si cette prime-là était payée en entièreté, c'est-à-dire le salaire en entier au 13e mois. Également, nous aimerions, parce que depuis 1960, l'indice référentiel de base du salaire du fonctionnaire n'a pas changé. Et ça, sincèrement, si le président de la République, et nous sommes confiants, nous savons qu'il va le faire, c'est une question de temps. Si l'indice référentiel de base pouvait changer et être amélioré, c'est une bouffée d'oxygène pour le fonctionnaire. Et enfin, les fonctionnaires aspirent à une administration moderne et modèle pour pouvoir évoluer. Alors, merci beaucoup, Madame Adjara Sangaré. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union nationale des fonctionnaires pour le rassemblement des eaux-fouettistes. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.